wonderful and powerful name of our Lord Jesus Christ, and the peace of the Lord Almighty be with all of you. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, ce soir, nous devons inviter Jésus dans nos couples. Beloved in the Lord, tonight we have to invite Jesus in our couples. Mon frère, ma sœur, invite Jésus dans ton couple. My brother and sister, invite Jesus in your couple. Nous allons lire Luc, chapitre 5, versets 4 à 5. We're going to read Luke chapter 5, verse 4 to 5. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. We read in the name of our Lord Jesus Christ. Lorsqu'il eut cessé de parler, il dit à Simon-Pierre, à Simon, « Avance en pleine eau et jetez vos filets pour pêcher. » Simon lui répondit, « Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, je jeterai le filet. Amen. » Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, Beloved in the Lord, nous voyons ici que Pierre a pêché toute la nuit. we see here that Peter had fished all night. Il n'a rien pris. He didn't find anything. Et quand Jésus arrive, il entre dans sa barque. And when Jesus gets here, he gets into his boat. Il lui dit d'aller dans les eaux profondes. He tells him to go into the deep waters. Et il lui dit de jeter le filet. And he tells him to let down the nets. Et quand Pierre hésite d'abord, il lui dit, mais j'ai travaillé toute la nuit, je n'ai rien pris. Peter hesitates first. He tells him that I worked all night, I didn't catch anything. Mais sur ta parole, je vais quand même jeter le filet. But because you say so, I will let down the nets. Il jette le filet. He throws the nets. Et quand vous continuez avec ce chapitre 5, vous verrez qu'il a pêché beaucoup de poissons. And when you continue with chapter 5, you'll see that he went with the nets and he grabbed a lot of fish. Montagne de l'Éternel, Mountain of the Lord. je te convie ce soir, je t'invite ce soir à appeler Jésus à monter dans ta barque. I'm inviting you this evening to call Jesus to enter your boat. Cette barque, c'est ton couple. That boat is your couple. Bien-aimé dans le Seigneur, Pierre dit à Jésus que j'ai péché toute la nuit. Autrement dit, ça fait longtemps que je suis marié, mais il n'y a rien qui arrive. Beloved in the Lord, Peter tells Jesus that I fished all night. Otherwise said, it's been a long time that you've been looking for a spouse. Mais par ta parole, je vais quand même jeter le filet. But by your word, I'm going to throw down the net. C'est dire que dans le mariage, Jésus doit entrer dans la barque du mariage. It's to say that in marriage, Jesus has to get in. He has to get into the boat of marriage. Et quand Jésus monte dans la barque du mariage, il demande à ce que tu puisses t'éloigner de la routine. And when Jesus gets into the boat of marriage, he's asking you to go far from the routine. C'est pourquoi il a dit à Pierre, avance en pleine eau. That's why he told Peter, go further into the deep water. La pleine eau dont Jésus parle ici, c'est la profondeur de la parole de Dieu. The deep water that Jesus is talking about here is the depth of the Word of God. Tu dois entrer dans la profondeur de Dieu pour comprendre la réalité, la vérité du mariage. You have to go into the depths of God to understand the truth and the reality of marriage. Vous verrez que Pierre lui dit, You will see that Peter tells him, j'ai péché toute la nuit, mais il n'y a rien eu.
I fished all night, but nothing has happened. Il y a des mariages qui ont duré longtemps, mais qui n'ont pas produit de fruits jusqu'à présent. There are marriages that have lasted a long time, but have not produced any fruits up until now. Vous devez, bien aimé dans le Seigneur, appeler Jésus à monter dans votre barque. You must, beloved in the Lord, call Jesus to enter your boat. Parce que quand Jésus est dans la barque, il vous ouvre les profondeurs, les portes, pardon, de la profondeur du mariage. Because when Jesus is on the boat, he opens the doors of the depths of the marriage. Ce soir, montagne de l'Éternel, This evening, mountain of the Lord, je voudrais vous demander I would like to ask you d'accepter Jésus dans votre couple. to accept Jesus in your couple. Acceptez Jésus dans le couple parce que c'est lui qui va vous conduire dans les profondeurs du mariage. Accept Jesus in your couple because he's the one who's going to guide you into the depths of the marriage. Pierre, avant même de jeter le filet, il dit à Jésus, « Mais j'ai travaillé toute la nuit, il n'y a rien eu. Et maintenant, sur ta parole, je vais quand même jeter le filet. » Peter, before he threw down the nets, he said that I worked all night and I haven't caught anything. But upon your word, I will still throw down the nets. Bien-aimé dans le Seigneur, quand tu obéis à la parole de Dieu, dans ton mariage, le miracle arrive. Beloved in the Lord, when you obey to the word of God in your marriage, miracles come. La première chose à faire, c'est d'inviter Jésus dans la barque de ton mariage. The first thing to do is to invite Jesus into your boat of the marriage. Et dès que Jésus est dans la barque de ton mariage, lui prend les commandes. And once Jesus is in your boat of the marriage, he takes command. Et lui va te diriger vers les eaux profondes des révélations du mariage. And he's going to lead you towards the depth of the water of the marriage. Quand Pierre a obéi, il a pêché plus de poissons qu'il n'avait jamais fait avant. When Peter obeyed, he fished more fish than he had ever done. Le problème avec nous, les enfants de Dieu, c'est que nous ne mettons pas Jésus dans la barque de notre mariage. The problem with us children of God is that we don't put Jesus into the boat of the marriage. Nous devons laisser Jésus monter dans cette barque. We have to let Jesus get into that boat. Parce que quand Jésus monte, il sait nous diriger vers les profondeurs de l'amour du mariage. Because when Jesus gets in there, he knows how to lead us into the depths of the love of the marriage. Pierre a hésité, dit, mais non, j'ai péché, je n'ai rien eu. Montagne de l'Éternel, même si ton mariage a déjà fait 50 ans et que tu ne vois rien, laisse Jésus monter dans cette barque du mariage. Peter has hesitated. No, I've worked all night. Mountain of God, even if your marriage has lasted 50 years, let Jesus enter your boat. Et quand tu te soumets à Jésus qui est dans ta barque, tu vas pêcher beaucoup de poissons. And when you submit yourself to Jesus who is in your boat, you're going to fish a lot of fishes. C'est dire que le mariage va produire de bons fruits. It's to say that the marriage is going to produce good fruits. Oh bien-aimé dans le Seigneur, Oh, beloved in the Lord. je voudrais vous ramener maintenant dans Jean, I would like to bring you now into John chapitre 2, chapter 2, à partir du verset 1. Je vais seulement vous raconter l'histoire. from verse 1. I'm only going to tell you the story. Il s'agit, des noces de Cana. It's about the wedding at Cana. La mère de Jésus, Marie, est invitée à ces noces. The mother of Jesus, Mary, is invited into that wedding. Jésus aussi est invité à ces noces. Jesus is also invited in that wedding. Mais quand vous lisez ce passage, When you read that scripture, on parle de noces de Cana, mais on ne mentionne pas les noms des mariés. they speak
speak about the wedding in Cana, but they don't mention the names of the spouses. Par contre, on mentionne le nom de l'invité, qui est Jésus-Christ. But they mention the name of the guest, who is Jesus. Montagne de l'Éternel dans le couple. Le seul nom qui doit être élevé, c'est celui de Jésus-Christ. Mountain of God, in the couple, the only name that needs to be elevated is the name of Jesus Christ. Dans ce couple, vous pouvez lire tout le chapitre 2. Vous ne verrez pas les noms de ces deux mariés. In this couple, you can read the entire chapter 2. You will not see the name of the people getting married. Mais le nom de Jésus-Christ est mentionné, montagne de l'Éternel. But the name of Jesus Christ is mentioned in Mountain of God. Donc, tu dois inviter Jésus à ton mariage. So you must invite Jesus in your marriage. Tu dois inviter Jésus dans ton couple. You must invite Jesus in your couple. Et quand il rentre dans ton couple, tu dois lui ouvrir les portes, toutes les portes de ton couple. And when he comes into your couple, you must open all the doors of your couple. C'est-à-dire que tu ne dois rien lui cacher. That means that you must not hide anything from him. Tu dois lui montrer ce qui manque dans le couple. You have to show him what is missing in the couple. Les gens ont constaté, et les travailleurs des mariés ont constaté qu'il n'y avait plus de vin. The workers of the wedding have noticed that there's no more wine. Montagne de l'Éternel. Mountain of God. Tu dois savoir dire à Jésus tout ce qui se passe dans ton couple. You must know how to tell to Jesus everything that's happening in your couple. Lui montrer ce qui manque dans ton couple. To show him what is missing in your couple. Quand le vin va manquer dans ton couple, adresse-toi à Jésus. When the wine is missing in your couple, go talk to Jesus. Bien-aimé dans le Seigneur, Beloved in the Lord. quand ce couple a obéi à Jésus-Christ, When that couple obeyed Jesus Christ, la parole de Dieu nous dit que Jésus a changé l'eau en vin. the word of God said that Jesus changed water in. Marie a dit aux gens des noces de faire tout ce que Jésus-Christ leur dira. Mary told the people at the wedding to do everything that Jesus would tell them to do. Et leur obéissance à Jésus-Christ a amené le miracle. And their obedience to Jesus Christ brought miracles. Ce soir, j'aimerais te dire, bien-aimé, This evening, I would like to tell you, beloved, d'inviter Jésus dans ton couple. to invite Jesus in your couple. Élève le nom de Jésus dans ton couple. Lift up the name of Jesus in your couple. Parce qu'il te dira, il te donnera les instructions précises Because he will give you precise instructions sur ton couple. about your couple. Il a dit à Pierre, avance en pleine eau. He told to Peter, go further. Et quand Pierre est avancé en pleine eau, il a pêché plus de poissons qu'il n'en avait jamais fait. And when Peter went to the deep water, he fished more fishes than he had ever done. Le problème que Pierre a eu toute la nuit, c'est que Jésus n'était pas dans sa barque. The problem that Peter had the whole night was that Jesus was not in his boat. Le problème que tu as, montagne de l'Éternel, c'est que Jésus n'est pas dans ton couple. The problem that you have, mountain of God, is that Jesus is not in your couple. Laisse Jésus monter dans ton couple et obéis-le. Let Jesus come into your couple and obey him. Je voulais dire obéis à Jésus, obéis-lui. I want to say obey Jesus, obey him. Obéis à tout ce qu'il te donne comme instruction. Il te dit, avance, va en pleine eau. Ce soir, Jésus te dit, va en pleine eau avec ton couple. Obey to every instruction he tells you. He says, go further, go into the deep water. Tonight the Lord is telling you,
go into the deep water with your couple. Quand les gens des noces ont obéi à ce que Jésus a dit, When the people at the wedding obeyed what Jesus said, le miracle est intervenu. the miracle happened. Donc, le miracle vient dans le couple quand tu obéis aux instructions de Jésus sur le couple. So the miracle comes in the couple when you obey to the instruction of Jesus in the couple. Sans Jésus-Christ dans le couple, il y a seulement de l'eau. Without Jesus Christ in the couple, there is only water. Mais avec Jésus-Christ dans le couple, l'eau est changée en vin. But with Jesus Christ in the couple, the water is changed into wine. Montagne de l'Éternel, qui obéis-tu dans ton couple? Mountain of God, who are you obeying in your couple? Les gens des noces de Cana ont écouté la parole de Dieu, ont obéi à Jésus-Christ. The people at the wedding of Cana listened to the word of God. They obeyed to Jesus Christ. Et quand ils ont obéi, Jésus a changé l'eau en vin. Il y a ce qui manquait, Jésus a pourvu. And when they obeyed, Jesus changed the water into wine. What was missing, Jesus provided. Bien-aimés dans le Seigneur, Beloved in the Lord, la joie du couple est dans l'intervention de Jésus dans un couple. the joy of the couple is with Jesus' intervention in the couple. Quand Jésus a fait le vin, tout le monde était joyeux à cette fête. When Jesus made the wine, everybody was happy and joyful in that party. Qui est-ce que tu obéis dans ton couple? Who are you obeying in your couple? Jésus-Christ ou ton ami? Jesus Christ or your friend? Qui est-ce que tu écoutes dans ton couple? Who are you listening to in your couple? Il te dit d'avancer en pleine eau. He tells you to go forward into the deep water. Il te dit de remplir les vases avec de l'eau, comme aux noces de Cana. He's telling you to fill the vases with water just like at the wedding. Parce qu'il est venu changer l'eau, changer cet amour qui manque, le changer en vin. Because he came to change the water, to change this love that's missing, to change it into wine. Ne laisse pas l'eau traîner dans ton couple. Don't let the water stagnate in your couple. Accepte que Jésus puisse changer cette eau en vin. Accept that Jesus may change that water into. Bien-aimé dans le Seigneur, Beloved in the Lord, il y a eu la joie. there was joy. La joie quand l'eau a été changée en vin. Joy when the water was changed into wine. Qu'est-ce que tu maintiens encore dans ton couple ce soir? Continues-tu à retenir l'eau ou tu acceptes ce que Jésus te dit? Tu remplis les vases avec de l'eau pour qu'il change cette eau en vin. What are you holding on to still in your couple? Are you still maintaining the water, or are you changing it? Are you putting it into the vase for Jesus to change it into wine? Si le vin manque dans ton couple, adresse-toi à Jésus-Christ. If the wine is missing in your couple, go talk to Jesus Christ. Il est le faiseur de vin. He is the maker of wine. Ô bien-aimé dans le Seigneur, Oh, beloved in the Lord, je voudrais vous inviter à lire Cantique des Cantiques. I would invite you to read Songs of Songs, Chapitre 7, versets 13 à 14. verse 13 to 14. Dès le matin, nous irons aux vignes. Nous verrons si la vigne pousse, si la fleur s'ouvre, si le grenadier fleurisse. Là, je te donnerai mon amour. Les mandragores répandent leur parfum, et nous avons à nos portes tous les meilleurs fruits, nouveaux et anciens. Mon bien-aimé, je les ai gardés pour toi. Amen. Amen. In the English version, it's Song of Solomon, chapter 7, verse 12 to 13. On nous dit, dès le matin, nous irons aux vignes. It
it's telling us that from the early in the morning we'll go to the vineyard. C'est dire, bien-aimé, que quand tu te réveilles le matin, la première chose à chercher, c'est la vigne dans ton couple. C'est le vin dans ton couple. It's telling us that when you wake up in the morning, the first thing to look for is the vine in your couple. It's the wine in your couple. Est-ce que ton amour a encore poussé? Did your love grow? Regarde l'amour que tu avais hier et que celui que tu as ce matin. Est-ce qu'il a changé? Look at the love that you had yesterday and the love that you have this morning. Did it change? L'amour que tu as pour ton partenaire doit être un amour qui grossit chaque jour, qui pousse chaque jour. The love that you have for your partner must be a love that grows every day. C'est un amour bien-aimé qu'on doit voir grandir chaque jour parce que tu es dans une compétition d'amour. It's a love that we must see every day because you are in a competition of love. Nous verrons si la vigne pousse, si la fleur s'ouvre. We will see if the vine is growing, if the flower is blossoming. Est-ce que ton amour pousse chaque jour? Does your love grow every day? Est-ce que ton amour grandit chaque jour? Does your love grow every day? Est-ce que la fleur s'ouvre chaque jour? Are the blossoms opening up every day? La parole de Dieu dit, là, je te donnerai mon amour. God says there, I give love. Oh, bien-aimé dans le Seigneur. Love, Bien-aimé dans le Seigneur. beloved in the Lord. L'amour doit pousser chaque jour. Love must grow every day. Tu dois voir si la vigne a poussé. You must see if the vine has Parce que grown. c'est là que tu dois donner ton amour à ton conjoint. Because that's where you must give your love to your partner. Et la parole de Dieu nous dit au verset 14, « Mon bien-aimé, je les ai gardés pour toi. » Qu'est-ce qu'il a gardé pour toi? Il dit avant cela, « Et nous avons à nos portes tous les meilleurs fruits. » And the word of God tells us, beloved, I have kept it for you. I've stored it for you. And what did I store it for you? It says that at our door is every delicacy. Tous les nouveaux et les anciens fruits. Both new and old. Montagne de l'Éternel. Mountain of the Lord. Tu dois savoir donner les anciens et les nouveaux fruits. Il ne faut pas dire que hier, je t'avais dit je t'aime. Aujourd'hui, je ne saurais pas le dire. Non, tu gardes le je t'aime d'hier et tu ajoutes deux autres ou trois autres je t'aime aujourd'hui. You must learn how to give both new and old. The I love you from yesterday and the I love you from today. La parole de Dieu, You want to give both. il dit, mon bien-aimé, je les ai gardés pour toi. Donc, j'ai gardé tous ces fruits pour toi. The word of God says, my beloved, I have stored them up for you. That means I've stored all these fruits for you. Ô montagne de l'Éternel, Oh, mountain of God. aux noces de Cana, on a bu le nouveau vin. At the wedding of Cana, they drank the new wine. Et il a amené la joie à tout le monde. And he brought joy to everyone. Quel est le vin que toi tu bois dans ton couple? What is the wine that you're drinking in your couple? Est-il le vin de Jésus-Christ ou le vin fait par l'homme? Is it the wine of Jesus Christ or the wine made by man? Bien-aimé dans le Seigneur, tu dois boire le vin fait par Jésus-Christ. Beloved in the Lord, you must drink the wine made by Jesus Christ. C'est dire que tu dois prendre sa parole, cette parole qui fait grandir l'amour en toi. Tu dois te reposer sur Jésus-Christ. It means that you have to take in His word that makes love grow in you. You must take it in Jesus Christ. Parce que quand tu bois le vin qui manque dans le couple, le vin de Jésus-Christ, Because
Because when you drink the wine that's missing in the couple, the wine of Jesus Christ, Par exemple, papa, tu bois ce vin, for example, that Papa, you drink that water, that wine, donc tu acceptes d'être l'épouse de Jésus-Christ. so you are accepting to be the spouse of Jesus Christ. Et pour être un bon mari, And to be a good husband, tu dois d'abord être une bonne épouse de Jésus-Christ. you must first be a good spouse of Jesus Christ. Parce que c'est alors que tu vas comprendre comment il faut aimer et comment on est aimé. Because that's how you're going to learn how to love and how to be loved. Donc, dans le couple, papa, tu dois comprendre comment il faut aimer et comment on doit être aimé. C'est pourquoi tu dois boire le vin de Jésus-Christ, le vin que Jésus amène dans le couple. So that in a couple, you must know how to love and how to be loved. That's why you have to drink the wine of Jesus Christ, the wine in the couple. Parce que en prenant ce vin, tu vas comprendre quelle est la place de l'épouse dans le couple. Parce que toi-même, tu es déjà l'épouse de Jésus-Christ. Because by taking this wine, you will understand what is your place in the couple. Because by taking this wine from Jesus Christ, you will know the place in Jesus. Quand tu comprends le rôle de l'épouse que tu es par rapport à Jésus-Christ, tu vas maintenant comprendre la femme que tu as dans la maison. When you understand the role of the spouse that you are in Jesus Christ, you will understand the role of the woman that you have at home. C'est comme je vous ai toujours dit que il y a des gens qui expriment à leur femme l'amour que eux pensent être l'amour alors que ce n'est pas l'amour. Because there are some people that express to their women, their wives, love that or think that it is love, but it's not love. Parce que la femme a une façon qu'elle veut d'être aimée. Because the women or wives have a way that they need to be loved. J'ai souvent donné cet exemple. Tu reviens du travail, tu commences à faire la vaisselle. I've given this example before. You come back from work, you start doing the dishes. Alors que pour la femme, l'expression de l'amour n'est pas le fait que tu fais la vaisselle, mais c'est le fait que tu te tiens à ses côtés et tu commences à lui parler. Whereas for the woman, the expression of love is not that you are doing the dishes, but it's that you are sitting at her side, and that's how you express it. Mais toi, qu'est-ce que tu as fait? But you, what did you do? Tu as fait une bonne œuvre. Tu as lavé les assiettes. Mais pour ta femme, tu ne lui as toujours pas manifesté ton amour. Parce que pour elle, son amour, la façon dont elle veut être aimée, c'est que tu t'assois à côté d'elle quand tu reviens du travail et tu commences à lui parler. Because what did you do? You did a good deed. You washed the dishes, but that's not the way the woman wants to be loved. Because for her, the way that she sees the expression of love is that you are sitting next to her after you come back from work. Alors c'est quand papa, tu comprends le rôle de l'épouse vis-à-vis de Jésus-Christ que tu arriveras à comprendre la place de ta femme dans le couple, son rôle vis-à-vis de toi. So then, Papa, if you understand your role concerning Jesus Christ as a spouse of Jesus Christ, you will understand as well the role of your wife in your couple. Le problème de beaucoup de gens, c'est que eux-mêmes ne comprennent pas leur rôle en tant qu'épouse de Jésus. The problem of a lot of people is that they themselves do not understand their role as a spouse of Jesus. C'est pourquoi tu dois inviter Jésus dans ton couple. That's why you must invite Jesus in your couple. C'est pourquoi tu dois élever le nom de Jésus dans ton couple. That's why you must lift up the name of Jesus in your couple. Parce que là, Because there, tu comprendras you will understand la profondeur du mariage, la profondeur de l'amour dans un couple. the depth of the marriage, the depth of love in a couple. Vous savez, bien-aimé, quelqu'un a dit,
beloved, someone said, si un homme ne peut pas tomber à genoux if a man cannot kneel pour prier, to pray, il ne mérite pas de mettre un genou par terre he does not deserve to put his knees on the ground avec un anneau, with a donkey, non, anneau, alliance, la bague. with a ring. Un homme sans Dieu A man without God est celui sans lui je peux vivre. is the one without him I can't live. Fin de citation. End of quote. Vous savez, bien-aimés dans le Seigneur, que dans les pays où nous vivons, pour déclarer l'amour Beloved in the Lord, in the country where we live in order to declare your love, dire à la femme que je veux t'épouser, to tell the woman that you want to marry her, l'homme doit mettre un genou par terre et lui présenter l'anneau, l'alliance. the man must put one knee down and present to her the ring. Mais cette citation que nous venons d'avoir nous dit que si un homme ne sait pas mettre ses deux genoux à terre pour prier, But this quote that we just read tells us that if a man does not know how to put both of his knees on the ground to pray, cet homme ne mérite pas de mettre un genou par terre avec un anneau. this man does not deserve to put one knee on the ground with a ring. C'est un homme sans lequel la femme peut vivre. It's a man without whom the woman can live. Ceci pour dire que tu dois comprendre ton rôle en tant que papa dans la maison. This means that you have to understand your role as father in the house. Ton rôle dans la maison, c'est d'abord être l'ami de Dieu. Prier d'abord. Savoir mettre les deux genoux par terre pour prier. Your role is to be the friend of God, to pray first, to know how to put both knees on the ground in order to pray. Quand tu sais mettre les deux genoux par terre pour prier, tu seras maintenant capable de mettre un genou par terre pour demander une femme en mariage. When you are able to put both knees on the ground to pray, you will then be able to put one knee on the ground to ask for a woman in marriage. Parce que toi-même, tu n'as pas encore compris le rôle d'un homme dans le couple. Comment veux-tu maintenant aller demander une femme en mariage? Because you yourself have not understood the role of a man in a couple, so then how can you ask a woman into marriage? Et c'est pourquoi, même vous les mamans, avant d'accepter quelqu'un en mariage, surtout que nous sommes des chrétiens, vérifiez s'il sait mettre les deux genoux par terre pour prier. That's why even you moms, even you women, before you accept a man into marriage, you have to verify first and check whether that man knows how to put both knees on the ground to pray. Et c'est pourquoi quand vous lisez dans l'Ancien Testament, il était interdit aux Juifs de se marier aux non-Juifs. That's why when you see in the Old Testament, it was forbidden for the Jews to marry non-Jews. Parce que il y aurait conflit de tradition. Ils avaient leur tradition et les non-juifs avaient leur tradition. Alors là, il y aurait conflit de tradition. Because there will be a conflict of traditions. There will be a clash of traditions because they had their tradition and the non-Jews also had their tradition. So there will be a conflict of traditions. Voilà pourquoi ce soir nous avons dit élève le nom de Jésus dans le couple. Laisse Jésus monter dans la barque du mariage. That's why tonight we said, lift up the name of Jesus in your couple. Let Jesus enter your boat of marriage. Quand Jésus monte dans la barque du mariage, lui, il saura te donner les instructions qu'il faut pour garder le mariage fort. Because when Jesus enters the boat of marriage,
He will be able to give you the instructions to keep your marriage strong. Ô montagne de l'Éternel, O mountain of God, qui est monté dans ta barque ce soir? who got onto your boat this evening? Qui as-tu laissé monter dans ta barque? Who did you let enter your boat this evening? As-tu laissé tes parents, tes amis monter dans la barque au lieu de Jésus-Christ? Did you let your parents, your friends enter your boat instead of Jesus Christ? Il n'y a que Jésus qui détient le secret du mariage. Only Jesus has the secret of marriage. Quand il est monté dans la barque de Pierre, il lui a dit, va en pleine eau. When he entered the boat of Peter, he said, go to the deep water, Parce qu'il avait le secret. because he had the secret. Mais qui laisses-tu monter dans ta barque? But who are you letting enter and get into your boat? Laisses-tu monter tes amis dans ta barque? Are you letting your friends get into your boat Au lieu de Jésus-Christ? instead of Jesus Christ? Regarde dans ta barque, qui est dedans? Look on your boat, who's inside? Parce qu'il n'y a que Jésus qui doit être dans la barque du mariage chrétien. Because only Jesus must be on the boat of the Christian marriage. Il n'y a que Jésus dont le nom doit être mentionné, aux noces. Parce que nous avons vu les noces de Cana. Il n'y a que le nom de Jésus qui a été mentionné, ainsi que le nom de sa mère. Mais les mariés eux-mêmes, on ne nous a pas dit qui ils s'appelaient. Because during the wedding in Cana, only the name of Jesus was mentioned, but the name of the people getting married was not mentioned. Bien-aimé, Beloved, quel nom as-tu élevé dans ton couple? what name did you lift up in your couple? Qui est monté dans ta barque? Who entered your boat? Qui as-tu invité dans ta barque? Who did you invite in your boat? Qui as-tu invité à tes noces? Who did you invite in your wedding? Maintenant, le vin manque. Qui va Now the wine is missing. maintenant faire un nouveau vin? Who's going to make a new wine? Parce que tu n'as pas invité Jésus à tes noces. Because you did not invite Jesus in your wedding. Quand Jésus est invité aux noces, il change l'eau en vin. When Jesus is invited at the wedding, he changes water into wine. Mais quand Jésus n'est pas là, le vin manque et on n'a que de l'eau. But when Jesus is not there, the wine is missing and there's only water. Qui as-tu invité as-tu invité à tes noces? Who did you invite in your wedding? Bien-aimé dans le Seigneur, qui est monté dans la barque? Beloved in the Lord, who got onto the boat? Qui as-tu accepté? Est-ce cet homme, maman, as-tu accepté cet homme qui ne sait pas mettre ses deux genoux par terre pour prier? Who did you accept, Mama? Did you accept this man that does not know how to put both knees on the ground to pray? Et celui que tu as laissé monter dans ton bateau? And that's who you let come onto your boat? Non, tu dois accepter dans ton bateau celui qui a le secret du mariage. C'est Jésus-Christ. No, you must let onto your boat the one who has the secret of the marriage, and it's Jesus Christ. Beaucoup d'hommes, beaucoup de mariages sont détruits parce que Jésus n'a pas été invité. A lot of marriages are destroyed because Jesus was not invited. Pierre a péché toute la nuit. Peter fished all night. Zéro résultat. Zero results. Parce que Jésus n'était pas invité dans sa barque. Because Jesus was not invited on his boat. Les gens de noces de Cana The people of the wedding of Cana, ont vidé tout le vin et il n'y avait plus que de l'eau. they emptied all the wine and there was only water left. Mais parce qu'ils avaient invité Jésus, Jésus a dû faire le vin, changer l'eau en vin.
But because they invited Jesus, Jesus had to make wine. He changed water into wine. L'eau, c'est la routine parce que l'eau, on l'a chaque jour. The water is the routine because water, we have it every day. Ton amour dans le couple est devenu une routine. Your love in your couple became a routine. Mais tu as besoin de vin, d'un nouvel amour. But you need wine, a new love. Tu as besoin d'un amour qui grandit, le vin, la vigne qui pousse. You need a love that grows, wine, and the vine that grows. Il n'y a que Jésus-Christ qui peut te donner ce vin-là. And only Jesus Christ can give you that wine. Montagne de l'Éternel. Mountain of God. Comme je vous dis toujours, si vous avez des questions, vous pouvez les poser. As I always tell you, if you have questions, you can ask them. Si vous avez des questions pour ceux qui nous suivent, pas à la montagne de l'Éternel, pas sur Zoom, vous pouvez envoyer vos questions et nous serons capables de les répondre, de répondre à ces questions la prochaine fois. And for those who are not listening to us through Zoom, you can always send your questions and we can answer them next time. Qui as-tu invité dans ta barque? Who did you invite on your boat? Invite Jésus dans ta barque. Invite Jesus in your boat. Bien-aimé dans le Seigneur, une bonne femme, c'est Dieu qui la donne. Beloved in the Lord, a good wife, it's God that gives her. Et cela est même prouvé en Apocalypse, And this you can even find it in Revelations chapitre 21, chapter 21, verset 2. verse 2. D'abord, je vais commencer même au verset 1. I'm going to start with verse 1. Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu, et la mer n'était plus. Et je vis descendre du ciel, d'auprès de Dieu, la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. Amen. Amen. Bien-aimé, Beloved, puis je vis un nouveau ciel. then I saw a new heaven. Avant de te marier, tu dois demander un nouveau ciel. Before getting married, you must ask for a new Tu ne heaven. dois pas continuer avec ton ancien ciel. You must not continue with your old heaven. Tu dois demander un nouveau ciel. Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre. You must ask for a new heaven. Then I saw a new heaven and a new earth. Parce que la première terre et le nouveau ciel avaient disparu. For the first heaven and the first earth had passed away. Et je vous ai dit, une bonne femme qui la donne, c'est Dieu. And I told you a good wife who gives her is God. Et le verset 2 dit, je vis descendre du ciel d'auprès de Dieu. Donc, il voit descendre du ciel d'auprès de Dieu. And the Bible says, I saw coming down out of heaven from God. So he sees coming down from out of heaven from God, La ville sainte, the holy city, la nouvelle Jérusalem, the new Jerusalem, préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. prepared as a bride beautifully dressed for her husband. Ça, c'est l'image d'une femme, d'une bonne femme que Dieu donne. That's the image of a wife, a good wife that God gives. La ville sainte est descendue de Dieu et n'est pas descendue de l'homme. The holy city came down from God. It did not come down from man. Comme une épouse parée Just like a prepared as a bride, pour son époux. prepared for her husband. Laisse Jésus te parer, maman, pour ton... Let Jesus Christ prepare you, mama.
pour ton époux. for your husband. Parce qu'une bonne femme, c'est Dieu qui la donne. Because a good wife, it's God that gives her. Ce n'est pas l'homme qui la donne, It's not man that gives her, mais c'est Dieu qui la donne. but it's God that gives her. Comme il a fait avec la terre sainte, la nouvelle Jérusalem, il l'amène comme une épouse parée pour son époux. Just like he did with the holy city, the New Jerusalem. He does it prepared as a bride that's beautifully dressed. Laisse-toi, maman, être amenée à ton époux. Let yourself, maman, be brought to your husband. Papa attend que Dieu t'amène ta femme. Papa, wait for God to bring your wife. Ne te précipite pas. Do not rush. C'est Dieu qui a amené Ève à Adam. It's God that brought Eve to Adam. Adam n'a pas commencé à chercher Ève. Adam did not start to look for Eve. Laisse Dieu t'amener une bonne femme. Parce qu'on peut t'amener une femme, mais une bonne femme, il n'y a que Dieu qui peut te l'amener. Let God bring you a good wife, because they can bring you a wife, but a good wife only God can give her. Maman, toi aussi, il n'y a que Jésus qui peut t'amener un homme qui sait mettre ses deux genoux par terre. Mama, you too. There's only Jesus that can bring you a man that knows how to put both knees on the ground. Avant qu'il ne puisse mettre un genou avec son anneau pour toi. Before he can put one knee on the ground with a ring for you. C'est pourquoi tu dois laisser Jésus, inviter Jésus dans ton mariage. That's why you must let Jesus, invite Jesus in your marriage. Parce que le mariage doit être une corde à 3 fils. Because marriage must be a rope with 3 strands. Les époux et Jésus-Christ. The spouses of Jesus Christ. Qui as-tu laissé monter dans ta barque? Who did you let enter your boat? Quand nous regardons dans ta barque, qui est dedans? When we look onto in your boat, who is in there? Est-ce Jésus-Christ? Is it Est-ce Jésus-Christ? Is it Jesus Christ? Ou ta coutume, ou tes traditions? Or your traditions, your customs? Laisse Jésus monter dans ta barque. Let Jesus enter your boat. Invite Jésus dans ta barque. Invite Jesus onto your boat. Invite Jésus à tes noces, dans ton couple. Invite Jésus dans ton couple. Invite Jesus at your wedding. Invite Jesus in your couple. Il a encore beaucoup de miracles pour ton couple. He has a lot of miracles again for your couple. Il a encore beaucoup de vin qu'il peut amener dans ton couple. He still has a lot of wine that he can bring to your couple. Mais tout ce qu'il veut est que tu l'invites All he wants is that you invite him et que tu lui obéisses. and that you obey him. Quand tu lui obéis, When you obey him, le miracle arrive. the miracle happens. Il change l'eau en vin. He changes water into wine. Quand tu lui obéis, When you obey him, il te fait attraper beaucoup de poissons. he lets you catch a lot of fish. Ce soir, bien-aimé, This evening, beloved, laisse le Seigneur des Seigneurs monter dans ta barque. let the Lord of Lords get onto your boat. Je ne cesse de me répéter, laisse Jésus, invite Jésus à tes noces dans ton couple. I don't stop repeating myself. Let Jesus in your wedding, invite him in your couple. Si vous avez des questions,
If you have questions, vous pouvez les poser pour ceux qui sont sur Zoom. you can ask them. For those who are on Zoom, Pour ceux qui ne sont pas sur Zoom et qui vont nous suivre peut-être sur Facebook ou sur YouTube, nous allons demander que vous nous envoyiez vos questions. Comme ça, nous pouvons en faire mention la prochaine fois. for those who are not on Facebook or for those who are not on Zoom, who are on Facebook or any other means, YouTube, you can ask those questions later and we can answer them next time. Je voudrais surtout rappeler à tout le monde que YouTube n'est pas encore lancé, mais il va bientôt être lancé. I would like to remind everyone that YouTube has not been launched yet, but it's soon going to be launched. Je l'ai mentionné parce que quand cet enseignement passera sur YouTube, les gens qui ont des questions pourront nous les envoyer. I mentioned it because when this teaching will be on YouTube, the people who have questions will be able to send them. Que l'Éternel Dieu Tout-Puissant bénisse sa parole de ce soir. May the Lord God Almighty bless His word tonight.